Dans le cadre de la mise en œuvre du programme du groupe ACP-UE en faveur des minéraux de développement en République du Congo, les acteurs miniers ont bénéficié d'une session technique de renforcement des capacités sur la formalisation, l'environnement, la santé et la sécurité dans le domaine des minéraux de développement négligés. Formés pendant une semaine par les experts nationaux et régionaux en la matière, les participants à ces travaux ont formulé cette recommandation. Les participants étaient repartis en 4 groupes selon les thématiques développées et les travaux en groupe étaient suivis de la restitution et des débats en plénière. Les participants ont formulé des recommandations ci-après. Mettre en place un cadre d'échange et de formation continue entre les participants et les formateurs. Aussi, de poursuivre le processus de formalisation des artisans du secteur des minéraux de développement, de procéder à la cartographie des estimations des réserves en minéraux de développement, de renforcer les capacités techniques des artisans évoluant dans la filière des minéraux de développement, de mettre en place un cadre de valorisation des résultats de recherche scientifique sur les minéraux de développement, de créer une cellule d'appui et de promotion des projets sur les minéraux de développement et enfin, de renforcer les capacités de l'administration dans le secteur des minéraux de développement. Durant 7 jours, nous avons appris les méthodes d'exploitation durable de ces matériaux de construction ou de ces géomatériaux, aussi bien pour ceux qui exploitent artisanalement que semi-industriellement. Nous pouvons retenir de cette session de formation que notre pays, le Congo, dispose des géomatériaux et il y en a presque dans la majorité des départements. Initiée par le ministère en charge des industries minières et le PNUD, la formation aux minéraux de développement négligés s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du profil et de la gestion de ce type de minéraux. Ce programme vise à renforcer les capacités et la gestion des minéraux de développement négligés qui comprennent les minéraux industriels, les matériaux de construction ainsi que les pierres de taille et semi-précieuses, et ce faisant, améliorer leur contribution dans la croissance inclusive et le développement économique des pays. En effet, les minéraux de développement négligés, bien que cruciaux pour le développement durable, n'ont malheureusement pas reçu jusqu'à présent l'attention qu'ils méritent, en dépit de leur potentiel significatif pour améliorer les moyens de subsistance des communautés à travers le monde. En dépit des minéraux à forte valeur, les minéraux de développement négligés offrent également des opportunités d'emploi. Sa valorisation s'avère indispensable en vue de contribuer à l'essor de l'économie du pays. Ce programme est une initiative du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, groupe ACP, financé à hauteur de 13 100 000 € par la Commission européenne et le PNUD et mis en œuvre par le PNUD. Comparé aux minéraux de forte valeur, le secteur des minéraux de développement négligés a un lien plus étroit avec l'économie locale et son potentiel génère plus d'emplois locaux avec un impact plus énorme sur la réduction de la pauvreté. Les participants à cette formation ont été édifiés, entre autres, sur les défis et les opportunités dans la formalisation et l'organisation du secteur des minéraux de développement, la caractérisation et la valorisation de certains minéraux de développement comme l'argile, latérite et le sable. La feuille de route, le plan de travail validé au cours de cette session sont là des outils de taille pouvant nous permettre d'opérer la démultiplication des acquis pour le développement de vos entreprises, la création d'emplois au profit des jeunes Congolais et la mobilisation des financements pour alimenter les opportunités de croissance de vos entreprises respectives. Vous avez été interpellés pour assurer la duplication dans vos structures et communautés respectives, du partage d'expériences que vous venez d'entreprendre. C'est pourquoi,
Pour ma part, je vous exhorte à perpétuer ces connaissances acquises où que vous soyez. Pour ma part, je tiens à vous rassurer, avoir pris acte des recommandations de cette première session que je m'empresserai de transmettre à notre hiérarchie et d'en assurer le suivi de la mise en œuvre. Lors de cette première session technique de formation, plusieurs autres termes ont été abordés, notamment l'élaboration d'un plan d'affaires, la recherche de financement, l'éducation financière et la présentation du potentiel géologique ainsi que minier des départements du Congo.